Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. On a frôlé le pire à la direction du PDCI RDA à Abidjan. Dieu est avec le PDCI RDA. Dieu est avec les responsables du PDCI RDA. Gloire et honneur au Dieu de l'univers. Gloire et honneur au grand architecte de l'univers qui est Dieu. Hachem Adonai, je voudrais bénir ton nom. Parce que tu es un Dieu souverain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons frôlé le pire à la direction du PDCI RDA. Aujourd'hui, 15 janvier 2025. À l'heure où je vous parle, si nos dirigeants du PDCI RDA, le président, les vice-présidents, le secrétaire exécutif en chef et tous ses collaborateurs n'avaient pas eu le nœud creux, nous serons en train de pleurer. Nous serions en train de pleurer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Jean-Louis Billon a été convoqué devant le conseil de discipline du PDCI RDA depuis des mois. Des convocations ont succédé aux convocations. Je suis à l'extérieur du pays, on le voit à Dabakala. Quand on l'appelle, quand le jour arrive, il dit qu'il va au Bénin. Il est dans un hôtel en villégiature. Quand on l'appelle, on ne sait pas ce que veut concrètement Jean-Louis Billon. Ce monsieur, quand il a vu que notre président, le président Tidjane Thiam a mobilisé des milliers de personnes en plein Paris, la jalousie a fait que il est allé faire la même chose et il a mobilisé 80 personnes qui étaient la plupart des militants du RDA. Jean-Louis Billon a décidé de détruire notre parti. On ne sait pas ce qu'on lui a fait. Il a décidé de détruire le PDCI RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand je parle là, moi je ne suis pas un prophète. Mais c'est le réseau qui parle. Et moi, je ne fais que transmettre l'information. Si vous voyez mes vidéos, le mois dernier, j'ai dit, les gens s'apprêtent à brûler la direction du PDCI RDA et prendre cela pour prétexte pour dire au PDCI il y a la violence et mettre le PDCI sous tutelle de l'État, du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, ils allaient brûler le parti et le parti, la direction du parti allait être une base de la police. C'est-à-dire, ils allaient s'asseoir là sur 6 mois. Chaque jour, ils se relaient et ça allait être un truc comme ça. L'administration, ils allaient fermer la porte de l'administration de notre parti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout s'est passé à Bobo. La direction du PDCI et la direction du RDA a décidé de casser du PDCI RDA et de casser l'élan que nous avons mis en place avec le président Tidjane Thiam. Ils ont cousu des pagnes à hauteur de 70 millions. Ils ne mettent pas de médicaments dans les hôpitaux. Il n'y a pas de table-banc dans les classes. Tout est foutu, mais ils savent faire l'argent de la corruption. Et il y a des gens qui jouent leur jeu, qui n'ont pas pitié des Ivoiriens et qui jouent leur jeu parce qu'ils sont en famille. Ils ont fait des réunions et ils ont cousu des pagnes PDCI aux militants du RDA. Ils ont cousu des pagnes PDCI aux militants du RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et cette activité a été confiée par Korotoumou Ouattara à Bobo, une militante avérée du RDA. Elle s'appelle Korotoumou Ouattara. Parce que quand ils posent des actes, ils ne savent pas que je suis assis au milieu d'eux. Elle est légèrement perclue des pieds. C'est-à-dire quelqu'un que Dieu a fabriqué comme un serpent qui ne sait pas marcher
Mais cette femme-là fait le mal. Et pour mobiliser l'argent, les gens du RDR qui ont dit, mais c'est une affaire, Jean-Louis Bion, les PDCI, nous on ne va pas là-bas. Voilà ce qu'ils ont conçu comme argument pour mobiliser les gens du RDR. Nous allons porter l'épargne du PDCI, chacun prend 2000 francs avec un morceau de pain, c'est-à-dire un demi-pain, avec une boîte de sardines. On va au PDCI aujourd'hui parce que M. Jean-Louis Bion, dans quelques jours, il va militer au RDR. Donc, allons au secours de notre frère RDR. Voilà ce qu'ils ont dit. Et cette madame-là, Korotumu Ouattara, dont la photo sera exposée d'ici samedi sur ma page Facebook, elle s'est mise en mission, elle a reçu plein d'argent et ils ont décidé d'attaquer la citadelle imprenable de la maison du PDCI-RDA. C'est pourquoi le secrétaire exécutif en chef et ses hommes ont dit que le PDCI-RDA c'est un parti de paix et de rassemblement. Nous ne tuons pas et nous n'allons pas accepter que le sang de nos militants verse. Nous avons appelé Jean-Louis Bion pour l'écouter, pour l'entendre sur ses agissements. Mais si ils doivent en profiter pour tuer nos militants, pour tuer les gens, mettre des microbes en pas une PDCI, mettre des voyous en pas une PDCI, nous ne pouvons pas accepter. Et le secrétaire exécutif en chef, Dr Emou Sylvestre, a fait le premier communiqué, comme vous savez tous. Et il a corsé ça par un deuxième communiqué. Parce qu'ils avaient déjà apprêté les cas. Quand ils allaient venir éventrer des gens à la direction du PDCI et à faire du mal, mettre du feu, le RD allait faire une communication à travers ses réseaux dans le monde pour dire, voilà les militants du PDCI, parce qu'ils ont mobilisé des journalistes qui vont travailler à l'international. Le parti de Tidjane Thiam, c'est un parti violent. Les voici, ils sont en train de s'entretuer. Voilà la stratégie qui a été mise en place. Et conduit sur le terrain par Mme Korotumu Ouattara à Abobo, je voudrais saluer l'intelligence suprême de ceux qui nous dirigent au PDCI-RDA. Ça ne m'étonne pas. C'est le PDCI, c'est l'intelligence de génération en génération, c'est la sagesse. Je voudrais les saluer. Qu'ils reçoivent mon entière salutation. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam, qui a dit que le PDCI n'est pas un parti de violence. On ne met pas le serpent dans notre poche. Nous, on ne fait pas le mal. Je voudrais saluer le secrétaire exécutif en chef et tous ceux qui sont des vrais militants du PDCI-RDA, qui ne se laissent pas corrompre et qui pensent à faire avancer le parti et qui sont dans la période de la clarification. Parce que le RDA a peur. Ils savent que le pouvoir, là, dans 10 mois, c'est fini. Donc, il faut chercher des moyens pour créer la guerre civile, pour tuer les gens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais m'interroger. Est-ce qu'être un militant du RDR signifie qu'il faut être un voyou, un assassin, un rebelle, un voleur, un violeur? Être militant du RDR, c'est avoir un crâne habité par le mal éternel. Regardez où ils ont mis le pays. Ali Baba, les 40 voleurs. La Côte d'Ivoire où il faisait bon vivre. La Côte d'Ivoire où nous, on nous éduquait, on était petits. On s'en fout de Dida, on s'en fout de Bété, on s'en fout de Senoufo, on s'en fout de Yagouba. On n'y a pas de méfiance entre nous. On a appris à vivre ensemble. Le vrai vivre ensemble. C'était le PDCI, ça. Ils sont venus, ils disent qu'ils vont rendre le pays ingouvernable. Ils l'ont rendu ingouvernable. Ils ont tué les gens. Ils ont violé des femmes. Ils ont jeté des gens dans les puits. L'invraisemblable est devenu la réalité au quotidien des Ivoiriens. Par ton nom, tu n'as plus d'emploi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, salutations à nos responsables qui ont pris une bonne mesure. Moi, personnellement, ça c'est personnellement, je l'ai dit, laissez Jean-Louis Bion
se fourvoyer lui-même. Laissez-le. Il paraît qu'il va dans un village et il y a 3 artistes qui sont phares en ce moment. Les artistes, ils cherchent l'argent qu'il va convoyer dans ce village-là. Je ne voudrais même pas dire le nom de ce village pour mobiliser les gens de la région, c'est-à-dire les artistes. Ce n'est pas un homme sérieux. Ce n'est pas un gars sérieux. Mais gardez la foi et soyez dignes. Gardez la foi et soyez dignes. Et ça, c'est quoi ça? Je voudrais vous saluer, que Dieu vous bénisse. Le PDCIRDA toujours, le PDCIRDA vaincra.